Salut, je m'appelle Asia Lalit, je suis professeure de Pilates. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui vous aidera si vous avez les varices ou si vous avez les problèmes de circulation lymphatique ou tout simplement si vous avez la sensation des jambes lourdes à la fin de la journée, surtout quand il fait chaud ou si c'est quelque chose de récurrent dans votre vie quotidienne. Dans cette séance, je vous propose de travailler avec la mobilité thoracique, avec la mobilité interne du bassin et avec la mobilité des articulations de nos jambes. Puisque si les articulations de nos jambes ne travaillent pas d'une façon optimale, les muscles de nos jambes ne pourront pas travailler et pomper la lymphe du bas vers le haut du corps. Aussi bien que si notre bassin est très rigide, la lymphe ne pourra pas non plus circuler du bas vers le haut. Si vous voulez en savoir plus, regardez mes stories à la une, les varices. Pour faire cette séance, vous allez avoir besoin d'une serviette de bain moyenne roulée de cette façon-là pour former un petit rouleau. Et nous allons s'allonger sur le dos pour commencer et nous allons placer la serviette sous le centre du bassin, sous le sacrum. La serviette sera placée en longueur. Donc rapprochez vos pieds vers les ischions, les pieds et les genoux sont ouverts à la largeur de votre bassin. Appuyez dans les pieds et soulevez le bassin. Placez votre serviette en longueur sous le centre du bassin, donc sous le sacrum, pour que votre coccyx, c'est le bas du bassin, se trouve sur la serviette, et le haut du bassin, donc c'est là où commence votre colonne lombaire, se trouve également en contact avec votre serviette. Et puis restez allongé comme ça quelques instants. Imaginez comment, sous l'effet de la gravité, votre sacrum commence à s'enfoncer de plus en plus dans la serviette et toutes les adhésions qui peuvent se trouver dans cette zone par-dessus du sacrum, dans les tissus, commencent à fondre petit à petit. Respirez comme vous le faites dans la vie de tous les jours, juste laissez votre bassin se détendre, fondre un tout petit peu par-dessus de votre serviette. Le fait que le bassin est légèrement surélevé grâce à la serviette permet d'enlever la pression des organes du petit bassin. Ensuite, commencez à appuyer avec votre coccyx sur le bas de la serviette et votre bassin va s'incliner ou basculer en direction des talons légèrement. Ensuite, transférez l'appui dans le haut du bassin, avec le haut du bassin sur le haut de votre serviette et le bassin va basculer en arrière en direction de votre tête. Continuez ce mouvement encore pour 6 fois. Appuyez avec le coccyx sur le bas de la serviette, c'est la bascule antérieure du bassin. Et ensuite, avec le haut du bassin, appuyez sur le haut de votre serviette. Vous avez la sensation de masser votre sacrum du haut vers le bas, par-dessus de votre serviette. C'est très agréable et peut-être certaines d'entre vous ont pu déjà ressentir la connexion vers le plancher pelvien parce que toute la musculature du plancher pelvien est attachée au sacrum. Ensuite, centrez votre bassin entre ces deux mouvements. Très bien. Et cette fois, nous allons appuyer tantôt avec le côté droit du sacrum sur le bord droit de la serviette, tantôt avec le côté gauche de votre sacrum sur le bord gauche de la serviette. Pour cela, je vous propose d'utiliser les jambes. On va transférer l'appui dans le pied gauche, donc juste avec le talon gauche, appuyez un peu plus dans le sol et commencez à vous étirer par le genou gauche vers l'avant. Vous allez sentir comment le côté gauche du bassin commence à se relever légèrement et l'appui est transféré sur le côté droit de votre bassin, sur le bord droit de votre serviette. C'est un petit mouvement, oui. Donc, votre nombril regarde à droite. Ensuite, commencez à vous étirer par le genou droit vers l'avant, loin de votre tête, et votre bassin va tourner à gauche. Le côté gauche de votre sacrum, commencez à appuyer sur le côté gauche de la serviette. Oui, vous sentez le nombril en direction, enfin à gauche, en diagonale comme ça. Faites comme ça encore 6 fois. Initiez le mouvement de rotation du bassin par le genou qui commence à s'étirer vers le bas du tapis et le bassin tourne à droite. Puis le genou opposé commence à s'étirer vers l'avant et le côté opposé de votre bassin appuie dans la serviette, comme ça. Respirez normalement, votre tête, la nuque reste centrée. Le bassin reste toujours en contact avec la serviette, c'est un tout petit mouvement. C'est la rotation du bassin maintenant. Encore une fois dans chaque direction. Et ensuite, centrez votre bassin. Soulevez-le. Enlevez la serviette de dessous du bassin. Et cette fois, nous allons tourner la serviette de cette façon-là. Et soulever de nouveau le bassin et placer la serviette
horizontalement, oui, sous le centre toujours du bassin, mais maintenant à travers. Si votre serviette elle est un peu plus longue, vous allez sentir comment même les parties externes des hanches peuvent, parties postérieures peuvent appuyer dans la serviette, c'est très bien. Donc ici, votre coccyx et les ischions se trouvent en dehors de la serviette, oui, c'est normal. Si vous avez bien placé la serviette, le triangle antérieur de votre bassin va être parallèle au plafond. Et ensuite, nous allons refaire le mouvement qu'on vient de faire, bascule antérieur et postérieur du bassin. Donc, on va diriger les ischions et le coccyx vers le sol. Le bassin va basculer vers l'avant en direction des talons. Ensuite, on va lever le coccyx et les ischions vers le plafond, c'est assez lent, et le bassin va basculer vers la tête. Faites comme ça encore 3 fois. On initie le mouvement de bascule par les ischions et le coccyx, ce qui nous permet de mobiliser les os du bassin. Oui. Ne pas compenser par le bas du dos, mais vraiment commencer à détendre la musculature superficielle qui entoure le bassin et travailler avec les muscles profonds du bassin, comme le plancher pelvien, mais également les hanches, oui. Alors, ensuite, on va centrer le bassin entre ces deux mouvements. Et maintenant, on va rajouter les jambes. Je vais vous demander de basculer le bassin vers l'avant et ouvrir vos genoux vers l'extérieur en transférant l'appui sur les bords externes de vos pieds. Donc, bascule antérieur et ouverture de vos hanches et de vos genoux à l'extérieur. Ensuite, on va basculer le bassin en arrière vers la tête. Vous dirigez le pubis vers la tête et vous fermez vos genoux. Laissez les parties internes des genoux se toucher. Transférez l'appui dans les gros orteils de vos pieds. Ensuite, basculez le bassin vers l'avant, les ischions vers le sol et ouvrez presque en même temps les genoux à l'extérieur. Et continuez pubis vers la tête, bascule postérieur du bassin et on rapproche les genoux en transférant l'appui dans les bords internes des pieds. Faisons encore une fois dans ces directions. Juste respirer normalement comme dans la vie de tous les jours. N'attachez pas pour l'instant la respiration au mouvement. Restez ici maintenant quand vos genoux sont resserrés et le bassin il est en bascule postérieure et on va changer. Donc, on garde le bassin en bascule postérieure et on ouvre le genou vers l'extérieur. Maintenant, on bascule le bassin vers l'avant, vers les talons et on ferme les genoux. On a juste changé de sens. Faites encore 4 fois à votre rythme. Bascule postérieure et rotation externe des hanches. Bascule intérieur du bassin, les ischions vers le sol et rotation interne des hanches. Et encore une fois, centrez le bassin, placez vos genoux parallèles, soulevez le bassin, enlevez votre serviette. Et maintenant, ouvrez votre bras gauche vers l'extérieur en position de demi-T majuscule. La paume de main est tournée face au plafond, le bras est au même niveau que votre épaule gauche. Placez les bouts des doigts de votre main droite sous le bord interne de votre clavicule gauche. Restez allongé, je vais vous montrer exactement où ça se trouve, juste ici. Cherchez votre clavicule gauche et placez les bouts des doigts de votre main droite juste à ce niveau-là. Nous allons faire le massage ici. On va masser avec les doigts les tissus depuis le centre de la poitrine, depuis le bord interne de votre clavicule gauche vers le creux de votre épaule gauche, jusqu'ici, en direction de l'épaule gauche, du centre vers l'extérieur avec les doigts. Donc, vous vous retrouvez de nouveau dans cette position et on va commencer à masser, comme je viens de vous montrer, les tissus sous la clavicule gauche de l'intérieur de la poitrine, du centre de la poitrine vers l'extérieur, en bougeant les genoux, les hanches, le bassin, le bas du dos à droite. La tête va tourner à gauche vers la main gauche. Et on va revenir, on va recentrer tout le corps et on recommence. Donc, je commence à caresser, oui, ou racler les tissus depuis le centre de la poitrine vers l'épaule gauche. La tête tourne à gauche. Les genoux, les hanches, le bassin, le bas du dos, le bas de la cage thoracique tourne à droite. Et ensuite, je reviens. On va faire comme ça encore 3 fois. Ici, on masse et on mobilise. Oui, à votre rythme. On garde les épaules en contact avec le sol, même l'épaule droite, malgré que la main droite travaille en massant les tissus depuis le centre de la poitrine sous la clavicule vers l'épaule gauche. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez ouvrir votre bras droit vers l'extérieur, la paume de main tournée face au plafond et la main gauche, les bouts des doigts sont placés sous le coin
interne de la clavicule droite cette fois et on va caresser depuis le centre de la poitrine les tissus sous la clavicule en appuyant légèrement vers le creux de l'épaule droit, vers l'extérieur. Bref, oui. Et on rajoute le mouvement des jambes, les hanches suivent, le bassin, le bas du dos. La tête tourne à droite, on s'étire par les bouts des doigts de la main droite vers l'extérieur et on recentre. Et on peut même rajouter le mouvement du bras. Donc, je peux plier le coude et garder la main droite vers le centre de la poitrine. Puis quand les jambes bougent à gauche, je vais ouvrir le coude en m'étirant par les bouts des doigts de la main droite vers l'extérieur. Et je plie mon coude droit quand je reviens. Faites la variation qui vous plaît le plus ici. Trouvez votre rythme. Faites encore 2 fois. Inspirez. C'est la suggestion de la respiration. Quand vos genoux bougent sur le côté, expirez quand vous revenez au centre. Et revenez. Très bien. Et maintenant, restez au centre de votre tapis. Placez les pieds et les genoux ouverts à la largeur du bassin. Rapprochez les talons un peu plus vers vos ischions et placez vos doigts sur vos clavicules. Vous allez basculer votre bassin en arrière. Appuyez avec les pieds dans le sol, soulevez le bassin et en vous étirant par les genoux vers le centre de la pièce, vous articulez votre dos, une vertèbre à la fois dans la position du pont. Votre bassin se trouve juste en dessous de votre cage thoracique. Vous restez ici. Vous allez inspirer dans vos clavicules. Ensuite, vous commencez à souffler et vous commencez à reposer vers le bas, revenir vers le sol en reposant les côtes qui se trouvent juste en dessous des clavicules en premier, ensuite le milieu de la cage thoracique, le bas de la cage thoracique et ensuite toutes les vertèbres qui vous restent jusqu'au coccyx. En bas, basculez votre bassin vers l'avant, oui, en dirigeant les ischions vers le sol, inspirez, puis en expirant, vous basculez le bassin en arrière. Vous soulevez le bassin en vous étirant par les genoux vers le centre de la pièce, vous soufflez. Vous venez dans la position du pont, vous cherchez l'appui dans la partie postérieure de la cage thoracique. Placez de nouveau les mains sur les clavicules et inspirez dedans. Et ensuite, quand vous reposez votre corps, vous étirez la sensation que vous êtes en train d'étirer la cage thoracique de dessous de la clavicule quand vous reposez votre corps sur le sol. Vous grandissez par le bas du bassin en direction des talons. Très bien, faisons encore une fois, s'il vous plaît, basculez le bassin en arrière. Appuyez avec les pieds dans le sol. Commencez à vous étirer par les genoux vers l'avant et levez la colonne vertébrale dans la position du pont. Quand vous sentez le bassin sous le bas de la cage thoracique, restez ici. Placez vos bras près de vous, cherchez l'appui dans les parties postérieures de vos épaules, des omoplates et commencez à soulever lentement d'abord un talon au-dessus du sol, puis l'autre, en transférant l'appui dans les coussinets de vos gros orteils, un tout petit peu plus, voilà. Et ensuite, commencez à augmenter le rythme. Donc, vous êtes en train de marcher. Le bassin ne bascule ni à droite ni à gauche. Il reste sous le bas de la cage thoracique. Et on active ici les muscles des jambes et on travaille en même temps sur la mobilisation des articulations des pieds et des chevilles. Oui, ce qui est vital pour notre lymphe. On garde les ischions larges en direction des genoux, sans resserrer les fessiers. Les fessiers vont travailler tout seuls. Pensez à garder la nuque longue, la tête centrée, respirez normalement. Voilà, et vous augmentez petit à petit le rythme, oui. Le rythme et la vitesse est déterminé par votre capacité de maintenir bien sûr votre bassin et le bas du dos centré, stable sous le bas de la cage thoracique. Et ensuite, vous ralentissez. On repose les 2 talons, on repose les côtes, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin enfin. Super, et maintenant vous pouvez vous tourner sur un côté, et vous venez dans la position à genoux. Si vous savez que vous avez des fragilités au niveau des genoux, je vous suggère de placer quelque chose comme une serviette ou peut-être un coussin sous le genou d'appui. Oui, donc vous allez placer votre jambe droite devant, fléchie à 90 degrés, et la jambe gauche donc va rester en arrière, également fléchie à 90 degrés. Je vais me tourner du profil pour que vous puissiez voir le mouvement que nous allons faire et ensuite je vais changer de nouveau de position, mais vous allez rester comme vous êtes. Vous pouvez placer une main sur l'autre par-dessus de votre jambe de devant, comme ça. Votre corps il est centré. Palpez votre sacrum, le bas de la cage thoracique et le bas du crâne. Et nous allons déplacer l'appui
transférer le poids de notre corps vers l'avant en laissant le genou, le tibia s'avancer vers l'avant, par-dessus du deuxième orteil de notre pied droit. Et ensuite, on va pousser avec le pied droit le sol vers l'avant et déplacer le corps centré toujours en arrière. Donc, on ne va pas laisser le bassin basculer en arrière et arrondir le dos. Si vous sentez que c'est le cas, étirez-vous par votre ischion droit un peu plus vers l'arrière. Donc, quand vous déplacez en arrière et en avant, votre corps, il reste comme une longue ligne du sommet de la tête jusqu'à votre coccyx. D'accord? Donc ici, on travaille sur la mobilité des hanches, sur la mobilité des chevilles et ce qui est encore plus important, aussi bien important, sur l'articulation de notre pied. Quand votre corps s'avance en avant, sentez comment l'arc de votre pied s'est baissé vers le sol. Oui. Ensuite, quand vous vous déplacez en arrière, si vous gardez le gros orteil, petit orteil, le talon toujours en contact avec le sol, vous allez sentir comment l'arc interne de votre pied s'est relevé. Alors, restez en arrière et maintenant soulevez devant de votre pied. Tournez le devant du pied vers l'extérieur. Le talon sera dirigé vers le centre. Le genou va tourner à l'extérieur. C'est la rotation externe de la hanche et on fait quelques allers-retours de l'avant en arrière. Donc, on bouge tantôt vers le pied droit, tantôt vers le talon gauche en arrière, un peu en diagonale, mais tout en gardant le corps centré. On fait comme ça 4 fois, on reste en arrière et on change, on soulève le talon et on place le talon à l'extérieur, ce qui fait que devant de votre pied maintenant dirigé vers le centre et du corps et le talon à l'extérieur, le genou et la hanche sont également en rotation interne et on bouge vers le pied droit et vers le talon gauche, un peu en diagonale. Le corps reste toujours centré. Ne me regardez pas. Oui, vous avez votre amplitude. Ce qui est très important ici, c'est de maintenir petit orteil, gros orteil et le talon toujours en contact avec le sol. Et en fonction de ça, ajustez votre amplitude. De nouveau, on reste en arrière et on change. Rotation externe, 4 fois. On se déplace de l'avant en arrière. Ensuite, rotation interne. Et on bouge vers l'extérieur à droite. Continuez. Je me tourne face à vous. Continuez la même chose. Donc, on se déplace vers le bord droit du tapis en alternant rotation interne, externe pour 4 fois. Tata, tata. Et ensuite, il faudra que vous vous arrêtiez avec le pied droit qui est presque au même niveau que le genou droit. À quoi il faut prêter attention ici, c'est le bassin. Si vous sentez le bassin tourner vers la droite, ça veut dire que vous placiez votre pied un peu plus en avant, le pied droit. Il faut que les os de votre bassin, les os de devant du bassin, les épines iliaques antéro-supérieures puissent être dirigés comme les phares des voitures vers l'avant. Oui, la poitrine et les épaules également vers l'avant. Et maintenant, placez les mains sur votre pubis et commencez à basculer le bassin vers l'arrière, pubis vers la tête. Poussez le pubis avec les doigts en arrière, laissez le bassin basculer vers l'avant. Vous faites exactement la même chose, le même mouvement que tout à l'heure sur la serviette. Et ensuite, vous voulez centrer le bassin entre ces deux mouvements pour sentir le pubis au même niveau que le sternum. Oui, triangle antérieur de votre bassin, il est perpendiculaire au sol. Vous pouvez garder les mains sur votre bassin, vous placez une main sur la hanche gauche, l'autre sur la partie interne du genou droit. Et maintenant, en maintenant le bassin centré sous le bas de la cage thoracique, vous allez appuyer avec le pied droit dans le sol et la jambe gauche. Quand je dis la jambe gauche, c'est devant de votre pied droit, gauche, devant de votre cheville gauche et le tibia surtout gauche dans le sol. On appuie et on tire le sol vers le centre. On tire le tapis vers le centre du corps. Et on reste ici. On garde le travail des jambes. Souvenez-vous que le travail musculaire des jambes, et là je pense que vous sentez bien déjà vos adducteurs. Si vous maintenez la rotation externe dans la hanche droite, ne laissez pas le genou tomber à l'intérieur, gardez la rotation externe dans la hanche droite. Super, la hanche gauche elle est verticale et on respire. On imagine comment quand on inspire, diaphragme bouge vers le bas et le corps s'élargit vers l'avant, sur les côtés, en arrière et même entre les deux ischions, comme un tuyau. Et quand on expire, diaphragme bouge vers le haut et le corps se rétrécit en 3 dimensions. Inspire, 2, 3, 4. Diaphragme descend, expire, 2, 3, 4. Super. Et maintenant, on arrête de tirer le sol avec les jambes vers le centre. On commence à transférer
l'appui tantôt sur le pied droit, tantôt sur la jambe, vers la jambe gauche. On bouge vers la droite, on bouge. Ensuite, on transfère le corps de nouveau dans la position verticale. On aligne notre bassin au-dessus du genou gauche. Quand on revient, très bien, et on garde le travail des jambes. On garde l'appui du pied droit et du tibia gauche dans le tapis. On arrête de serrer, mais on continue d'appuyer avec les jambes dans le sol. Et on rajoute maintenant la rotation du haut du corps. Allongez votre bras gauche au niveau de votre épaule et puis bougez le bras gauche à droite, laissez la poitrine, la tête, le regard suivre, pliez le coude, développez le bras vers la gauche en laissant la tête, le regard suivre. Donc rajoutez le mouvement fluide de votre bras qui amène les côtes, la tête et le regard, tantôt à droite, tantôt à gauche. Vous transférez toujours l'appui, tantôt sur le pied droit, tantôt vers la jambe gauche, encore une fois. Et vous centrez le corps et maintenant vous tournez le genou gauche, le genou droit, excusez-moi, vers le genou gauche. Vos talons restent à l'extérieur, tibia vers l'extérieur et les hanches avec les genoux sont tournées vers le centre. Restez où vous êtes, juste je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez comme la queue d'une sirène. Oui, le bas de vos jambes, c'est comme la queue d'une sirène. Et vous allez plier vos hanches. Laissez le haut de votre corps s'avancer vers l'avant. Restez. Juste, j'essaie de vous montrer le meilleur plan. Voilà, ça ressemble à ça. Le corps toujours reste centré. On inspire, on laisse les ischions s'ouvrir comme un éventail en direction des talons. Et maintenant, au-dessus des talons, on bascule le bassin en arrière. On a fait ça avec vous aujourd'hui plusieurs fois. Pubis vers la tête, coccyx entre les jambes vers l'avant. Le bas du dos commence à s'arrondir et on grandit. On centre le bassin sous le bas de la cage thoracique et on grandit par sommet de la tête vers le haut. Inspire. Un petit plié dans les hanches. On laisse les ischions s'élargir. Expire. Le bas du bassin se resserre, mais pas les fessiers. Et on grandit comme une vague au-dessus de nos jambes. Inspire. Et essayez d'utiliser l'appui de vos jambes ici quand vous basculez le bassin en arrière pour grandir vers le haut par sommet de la tête. Et ensuite, on va changer de côté. Alors, n'hésitez pas toujours d'utiliser une serviette sous le genou droit. On place le pied gauche devant. Je me tourne dans cette position, voilà. Ok, votre corps il est centré, le sacrum, le bas de la cage thoracique, le bas du crâne. On place les mains sur devant de la jambe par-dessus du genou gauche, si vous voulez, oui. Et on apprend à transférer l'appui vers le pied, vers l'avant, en direction du pied, sur le pied gauche, et puis en arrière, en direction du talon droit, tout en maintenant le corps aligné. Sacrum, le bas de la cage thoracique et le bas du crâne. Ce qui arrive le plus souvent ici et qu'on commence à hocher avec le bassin comme ça. Si c'est le cas, cherchez peut-être un appui, oui, prenez une chaise ou restez près d'un mur comme moi. Diminuez l'amplitude du mouvement et pensez à vous étirer par l'ischio gauche un peu plus en arrière quand vous transférez le poids du corps en arrière vers le talon droit. Peut-être l'amplitude va être moindre, mais la qualité sera meilleure. Et notez, ça c'est important, et visualisez comment l'arc interne de votre pied gauche se baisse vers le sol quand vous transférez le poids du corps vers l'avant et comment l'arc du pied se relève quand vous transférez votre corps en arrière. Prenez conscience que pour que ça se passe, ce mouvement dans le pied, il faut que vous gardiez le gros orteil, petit orteil et le talon toujours en contact avec le sol. Parce que très souvent, il y a des choses comme ça qui se passent avec le pied, oui, quand on fait ce mouvement. Ok, et maintenant, restez en arrière, soulevez devant du pied, placez devant du pied vers l'extérieur, le talon gauche sera vers le centre du corps, rotation externe dans la hanche gauche, et on fait comme ça 4 fois, oui, déplacement vers le pied gauche, vers le talon droit. C'est un peu en diagonale, mais le corps, il reste toujours aligné, rien n'est changé. On reste en arrière, on change, soulève le talon, on le place à l'extérieur. Le bord externe du pied, vous voyez, le petit orteil, gros orteil, reste en contact avec le sol quand vous vous déplacez de l'avant en arrière. Donc ici, c'est la mobilisation bien profonde de nos hanches, de nos chevilles et de 33 articulations qui sont dans le pied. Voilà. On continue à s'étirer par l'ischio gauche vers l'extérieur, on change et on bouge vers l'extérieur à gauche.
en alternant rotation interne et externe. Et c'est la zone de jeu. Donc ici, vous explorez votre mouvement. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est une opportunité pour se dire, ah, est-ce que dans cette position, oui, je me sens confortable. Qu'est-ce que je peux faire plus ou moins pour rendre ce mouvement encore plus facile pour moi? Oui, où j'ai les restrictions, ou au contraire, où ce que sont mes côtés forts. Si toutefois, cette position n'est pas confortable pour vous, bien sûr qu'on peut modifier, mais ça, on peut le faire lors des cours individuels. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder dans le dossier les forfaits. Les cours individuels sont faits vraiment pour adapter les mouvements au mieux à votre condition et à votre situation. On reste ici avec le pied droit qui est légèrement vers l'avant. Si vous sentez que si le pied est là au niveau du genou droit et le bassin est tourné à gauche, c'est pas bon, il faut avancer le pied vers l'avant, garder la rotation externe dans la hanche gauche, donc le genou gauche est toujours légèrement vers l'extérieur et le talon gauche sera vers le centre, devant du pied un peu à l'extérieur. La hanche droite, elle est verticale, donc vous voulez sentir la moitié droite du bassin au-dessus de votre genou droit. Et votre pied droit, il est allongé. Oui, il n'est pas en appui sur les orteils, vous ne voyez pas, mais je vous dis au cas où. Et on va basculer le bassin vers l'avant et en arrière en initiant ce mouvement par le pubis qui bouge vers la tête. Le bassin bascule en arrière et on pousse le pubis avec les doigts en arrière. Le bassin bascule vers l'avant, puis on va centrer le bassin entre ces deux mouvements. On garde le triangle antérieur du bassin au même niveau que le sternum. On reste ici, on appuie avec le pied gauche dans le sol et avec le tibia droit dans le sol et on serre avec les jambes le tapis vers le centre. On reste ici et on respire. Inspire, diaphragme descend, le corps s'élargit dans 3 dimensions. Expire, diaphragme remonte et tous les organes remontent vers le cœur quand vous expirez. Encore une fois, inspire. Tout s'élargit, même le bas du bassin. Et tout se rétrécit. Cette respiration diaphragmatique permet de pomper votre lymphe. Inspire, diaphragme descend, pousse les organes vers le bas. Tout s'élargit, les côtés, le dos, le bas du bassin, partie antérieure du corps, mais pas seulement le ventre. Et expire. Ça va du bas vers le haut parce que le diaphragme bouge vers le haut. Très bien, arrêtez de serrer le tapis vers le centre et déplacez le poids du corps sur le pied gauche, puis de nouveau centrer la moitié droite du bassin par-dessus du genou droit. Bougez comme ça quelques fois à votre rythme. Prenez conscience de nouveau que quand vous bougez à gauche, l'arc de votre pied descend et remonte quand vous revenez à droite. Et maintenant, restez au centre, allongez le bras droit au-dessus du sol. Oui. Bougez le bras droit à gauche, laissez la poitrine, la tête suivre, pliez le coude, développez le bras à droite en laissant toujours la poitrine et le regard suivre le mouvement de votre bras droit. C'est le mouvement fluide, les côtes suivent votre bras de droite à gauche et les jambes continuent à travailler. La dernière fois, restez là, tournez le genou gauche vers le genou droit, gardez de nouveau vos pieds, les tibias comme la queue d'une sirène à l'extérieur. Et on va plier les hanches. Donc, on maintient la rotation interne dans les hanches et on fait un plié dans les hanches en déplaçant le bassin vers les talons, mais sans le poser. Vérifiez ici si votre sacrum se trouve au niveau du bas de la cage thoracique et le bas du crâne est aligné avec le sacrum. Basculez le bassin en arrière. Coccyx s'avance en avant, pousse le pubis vers la tête et on grandit. Inspirez. De nouveau dans les ischions, pliés au-dessus des talons, expire, bascule postérieur du bassin, le bas du dos s'arrondit et on grandit en centrant le bassin sous le bas de la cage thoracique. Encore une fois, vous pouvez caresser vos cuisses de l'extérieur vers l'intérieur pour encourager la rotation interne de vos hanches. Puis centrez les hanches, tibia, cheville et les pieds. Placez vos mains devant vous. Les épaules seront au-dessus de vos mains. Soulevez les pieds, placez les orteils en contact avec le sol. Et on va aller dans la position de V inversée. On appuie dans les orteils, on soulève les genoux et on pousse les ischions vers le plafond. Vous pouvez garder les genoux et les hanches fléchis. Vous étirez par les ischions un peu plus vers le haut. Cherchez la longueur dans la partie postérieure de vos jambes qui vous convient aujourd'hui. Centrez dans cette position le bas du crâne, le bas de la cage thoracique et le sacrum. Avec les mains, poussez le tapis loin de votre tête. Juste laissez de nouveau votre bassin
se décharger des pressions. Oui, quand on est dans la position verticale, oui, ici, au contraire, on laisse les organes glisser comme sur le toboggan mouillé en direction du cœur. Et ensuite, commencez à diriger le talon gauche vers le sol et plier le genou droit. Comme si vous étiez en train de marcher, on a fait quelque chose comme ça, qui ressemble à ça, dans la position du pont aujourd'hui. On marche, le corps reste centré pour l'instant, et maintenant, gardez le talon gauche vers le sol, le genou droit plié, et en pliant le coude gauche un peu plus vers le sol, vous continuez à pousser avec la main droite le tapis loin de votre tête et tournez votre poitrine et le regard à droite. Regardez sous l'aisselle droite, puis changez. Vous êtes en train de faire comme si vous étiez en train de marcher. Votre bassin, il tourne à droite, tandis que les côtes tournent à gauche, comme pendant la marche. Et vous pouvez utiliser ce mouvement pour marcher vers vos mains. Vous centrez vos pieds. Vous restez en bas. Oui, peut-être vous pouvez sentir que le corps tremble un tout petit peu, c'est pas grave. Et ça veut dire que vous avez bien travaillé. Gardez les gros orteils, petits orteils, les talons en contact avec le sol. Puis commencez à allonger lentement vos jambes. Gardez le haut du corps encore en bas et transférez 60% de poids de votre corps par-dessus, de devant de vos pieds. Et gardez 40% du poids de votre corps sur les talons. C'est à peu près le centre de vos pieds. Et d'ici, vous commencez à grandir. Vous allongez vos jambes à la hauteur qui est confortable pour vous. Et ici, restez encore en bas avec le haut du corps. Ne soyez pas pressés. Soufflez et poussez le pubis vers la tête. Descendez les ischions vers vos talons. Le bassin va revenir le premier à la verticale. Et vous grandissez une vertèbre à la fois au-dessus de votre bassin, parsemé de la tête vers le haut. Restez quelques instants dans la position de debout et observez comment sont distribuées les forces et les tensions maintenant dans votre corps. Vous pouvez terminer votre séance maintenant ou vous pouvez prendre votre serviette, de nouveau la rouler comme on l'a fait tout au début du cours et venir vous allonger sur le dos. Pour terminer la séance, vous pouvez prendre votre serviette, la rouler comme on a fait tout au début du cours et la placer sous vos omoplates, comme ça, en soulevant le bassin. C'est la façon la plus facile, je trouve, de le faire. Vous pouvez diminuer la taille de votre serviette. Oui, si vous sentez un inconfort en bas de votre dos, n'hésitez pas à placer une serviette supplémentaire, mais plate, cette fois juste pliée en 2 fois sous le bassin. Ça va surlever le bassin et ça vous permettra d'avoir un peu plus d'espace, pas d'espace, mais de longueur en bas du dos. Mais si tout va bien, vous restez et vous allez un peu travailler avec le diaphragme pour la fin du cours. Cherchez avec vos doigts l'arc thoracique et vous commencez à caresser l'arc thoracique du centre vers l'extérieur avec vos doigts. Juste quelques fois, un petit massage, voilà. Et ensuite, donc vous réveillez un peu votre diaphragme comme ça, vous palpez avec vos doigts l'arc thoracique du centre vers l'extérieur et ensuite vous pouvez rester ici et respirer. Vous allez inspirer en laissant l'arc thoracique s'ouvrir, bouger vers l'extérieur quand vous inspirez. Et ensuite, vous soufflez et vous laissez votre arc thoracique se resserrer à la fin de votre expiration par la bouche. Inspire. L'arc thoracique s'ouvre et expire. Elle se resserre. Faites encore comme ça 2-3 fois à votre rythme. Imaginez comment quand vous inspirez, votre diaphragme descend. Oui, pousse les organes vers le bas et tout votre corps s'élargit. Donc à la fin de votre inspiration, l'arc thoracique s'écarte et expire. Le diaphragme bouge vers le haut, les organes glissent, oui, sont aspirés par le diaphragme vers votre cœur et à la fin de votre expiration, tout se rétrécit, dont l'arc thoracique. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que vous avez maintenant un peu plus d'énergie que tout à l'heure, que vous vous sentez un peu plus mobilisé, détendu et renforcé en même temps, que vous respirez mieux. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.